Totalité. On est où? On est au Bulguksa Temple. Ouais, quelle prononciation incroyable, Bulguksa. immaculée. Ou pas? Bon alors, et du coup? Eh ben, il est classé au patrimoine national de l'UNESCO en 95, il me semble. Pour ses vestiges qui sont toutes magnifiques. Bah écoutez, merci pour ce petit topo historique. Suivons la pigouté. Je crois que si je me souviens bien, il a été détruit plusieurs fois, surtout lors de la guerre avec le Japon, qui l'ont brûlé. Et il a été reconstruit à plus de 40 fois. Ah bon, quand même, c'est intéressant ça comme fait. Au moins 40 fois, j'ai plus les chiffres exacts, mais il a été au moins rénové une quarantaine de fois. Regardez cette beauté. Avec toutes les lanternes là sur le toit, c'est magnifique. Pour ceux que ça intéresse, en fait, les lanternes roses, ce sont des lanternes auxquelles on peut accrocher des souhaits. Des choses qu'on souhaite, des choses qu'on souhaite pour nous ou pour les autres, ça peut être des prières, mais ça peut être vraiment des souhaits aussi, des choses dont on a besoin. Les lanternes blanches qui sont là-bas, c'est pour souhaiter aux personnes décédées de bien rejoindre le paradis, etc. Les selfie goals avec Chantality. Regarde-moi un peu. Donc nous voilà en pleine canicule dans ce merveilleux temple et je tiens à vous présenter mon accessoire de l'été qui est cette ventilette. En fait il s'agit d'un petit ventilateur portatif qui est somme toute très utile avec chargeur USB. Je tenais quand même juste à vous présenter ça parce qu'on n'a pas nécessairement ça en Europe, mais honnêtement cette chose sauve ma vie. Comme vous pouvez voir ma face en transe, franchement ça aide de ouf. Voilà, en plus il y a des petites oreilles toutes mignonnes, genre voilà, bref. C'était la minute fashion accessory. C'est le moment de faire une petite pause après toutes ces visites. Donc nous avons des jus à des fruits improbables. Genre il y en a un, c'est une espèce de baie mais qui pousse qu'en Corée ou en Asie. Et puis l'autre, c'est quoi, Chantality? J'ai oublié. Excusez-moi, je regarde le menu. Qu'est-ce qu'il a pris? Sun? Il a pris les 5 Taste Juice. 5 Taste and Sun Suyu Juice. Ouais, bon écoutez, si ça C'est vous une dit quelque chose, tant mieux petite pour baie qui pousse dans la montagne. vous. Voilà, écoutez, on va goûter tout ça. Et ici vous avez des petits biscuits. Oh là, chute du glaçon. Des petits gâteaux qui sont apparemment faits à la levure de bière. Et regardez, ça se présente un peu comme un pancake. Ça ressemble un peu au dorayaki japonais. Voilà, pour ceux qui connaissent. Bah écoutez, on va goûter tout ça. Au lieu de ruiner ma présentation pour la photo. Michel, pardon. Tu sais qu'est-ce que c'est? Non, on va voir. On va goûter d'abord ceci. Oh, ça goûte la prune. Ouais, ça goûte. Vous voyez le pruneau là, ça goûte ça en fait. Ça goûte pas vachement le pruneau. La qualité elle est pas fan. Si vous êtes constipé, à mon avis, ça le fait. Hein. Bon, next petit jus. Oh, l'arrière-goût. Alors vous voyez, on dirait que c'est un jus de cranberry mariné dans de l'encens. Voilà ce que ça goûte. Mais parce qu'on a de l'encens sous la table. Non, mais meuf, ça goûte l'encens là. C'est toi qui goûte l'encens. C'est douteux, hein. Ah, c'est bon? Pas fan, les gars, pas fan. Bon, et maintenant, on va s'attaquer au petit gâteau Chantality. C'est ma partie préférée. Bon, mais ça, de toute façon, dès qu'on parle de goût, c'est votre partie préférée, hein, ça. Les trucs qui s'ouvrent pas. L'emballage par balle. Ouais, j'ai vu. Chantality. Aucun emballage mémorise. Bon, bah, on va goûter chez elle. Hein. Ouais. Vous partagez Chantality. La vie est déjà assez compliquée comme ça. Bon, après, c'est tout ouvrage de qualité. Ah, mais il faut pas les séparer? Non. Ah non? T'es sûr? Oui. Vas-y. Ah non, faut pas. Il me dit qu'il fallait pas. On vous remercie. Ouh, c'est on valide. Mais ça, C'est un pancake avec de la haricots la rouges. pâte de haricots rouges au milieu. et qui a un goût un peu céréal, effectivement. Un petit goût de blé.
Et franchement, ça c'est bon. Validé par la communauté. Je tiens quand même à vous faire une petite parenthèse supplémentaire sur cette boisson qui en fait s'appelle en anglais Five Taste. Et nous on n'a pas capté au début pourquoi. Et en fait on vient d'avoir de la part de la Pigoûté l'explication. Donc en fait quand vous buvez ce truc vous avez vraiment 5 goûts en bouche. Donc il y a un goût salé, sucré, acide, amer et umami qui vient dans ta bouche. Et c'est vrai, et d'ailleurs je pense qu'on le voit si vous re-regardez ma première réaction quand j'ai bu ça, j'ai vraiment fait envie parce que c'était progressif. Et en fait c'est vrai que chaque gorgée, il y a vraiment un développement du goût qui se fait progressivement. Enfin, c'est très très bizarre. Si vous voyez ça un jour sur votre route, goûtez parce que franchement ça vaut le détour. Perso, comme je l'ai dit précédemment, je ne suis pas fan, mais quand même, c'est bizarre, donc c'est cool à tester. Voilà. Nous sommes dans un petit endroit qui est un restaurant qui fait du hamu, donc c'est un type de bœuf qui est assez cher en Corée. Et il faut savoir qu'à Gyeongju, c'est particulièrement pas cher parce qu'ils élèvent les bœufs de cette région. Et en fait, donc, vous pouvez acheter votre viande et ensuite vous allez donc la payer et vous pouvez aller au petit restaurant, le faire préparer et cuisiner à votre goût. Donc voilà. Spontanéité, à vous le choix. En attendant, voici les braises qui chauffent notre viande. On a acheté des champignons et de la viande. Voilà, merci pour la présentation. Il était bien chaud en tout cas. Ouais. Comme si on n'avait pas déjà assez chaud, Spontanéité. La douleur est parmi nous. C'est compliqué de vous faire de la vidéo pendant qu'on mange ça parce qu'on doit à chaque fois avoir fait dans des feuilles de salade. Là j'en profite du fait qu'il n'y en a plus pour vous dire que vraiment l'état de béatitude dans lequel on se trouve est extrême. N'est-ce pas, Spontanéité? Videz votre bouche et faites-nous des commentaires. Regardez. Alors vraiment, si vous passez par Gyeongju, vous devez manger du hadou parce que ça coûte vraiment la moitié du prix qu'ailleurs. C'est une viande qui est très très chère à la base. Vous en avez pour environ 50 € pour la viande. Ici on a payé 25. Vraiment, ça vaut la peine, c'est délicieux. Enfin, même moi qui ne suis pas une grande viandeuse, je vous assure que c'est l'une des meilleures viandes que j'ai jamais mangées de toute ma vie. Du coup, vraiment, je vous conseille, je mettrai dans la barre de description l'adresse de l'endroit où nous sommes en ce moment. Sur ce, je vous laisse parce que on va continuer la dégustation. Comme si on n'avait pas assez profité de la vie en mangeant notre petite viande, on s'est décidé de venir dans ce petit café qui est vraiment juste à la sortie du resto où on était. Regardez cette petite vue pépito, ce qu'on a sur le côté. Ne vous cachez pas, vous serez filmé de toute façon. Qu'est-ce qu'on va manger ici? Un bingsu au blueberry. Ça va être trop bon. Avec un petit ice american, bien sûr. Ça passera tout bien pour faire digérer. Oh oui. Allez, c'est parti. Nous sommes face au géant, à l'empire bingsu. Regardez ça, je me lève pour vous filmer le bazar d'en haut. Ça a l'air pépito bueno. En fait, le bingsu, c'est de la glace pilée au lait sur lequel on peut trouver des haricots rouges. Là, en plus, nous avons des blueberries et des petits gâteaux de riz qui s'appellent des tops. Plus, il y a des pommes séchées et de la poudre de
de haricots. C'est la poudre jaune que vous voyez. Et c'est vraiment, vraiment bon. De nouveau, si vous n'êtes jamais venu en Corée, mangez ça, ça vaut le détour. Mesdames et messieurs, en direct, toujours du même endroit, nous nous apprêtons à faire une cascade de sirop, non c'est du lait condensé sucré. Et ça c'est 10 ans d'entraînement pour apprendre à bien verser le lait. Oh mon dieu. On va tellement plus savoir bouger après ça. C'est un métier. C'est une carrière. En réalité c'est une carrière. On fait des études pour ça. Donc voilà, je suis disponible pour tous les mariages, enterrements, bat mitzvah et compagnie. Si vous avez besoin de moi pour verser le lait, je suis dispo. Donc, la tradition oblige, on est en plein creusage de tunnel, comme vous voyez. Là, on a créé ce premier tunnel et l'objectif serait d'en créer un deuxième par ici. Genre un qui va dans ce sens. Je peux pas, j'écris dans la colle, moi. Oh, Chantalité, vous faites quoi là? Franchement, c'est la dernière fois qu'on fait des travaux avec vous, hein. Ça suffit. J'ai déjà été virée la dernière fois. Donc là, vous êtes revirés, mais pour de bon. Hein. Il n'y a que la petite boutique qui peut rester. Voilà. Démerdez-vous. Alors, nous voici quelques instants plus tard. Chantalité, bon, vous tournez le bol délicatement pour montrer notre deuxième tunnel. Après, ça intéresse vraiment quelqu'un de voir tous les tunnels qu'on se fait dans notre binchou, mais perso, je trouve que ça va. C'est de la performance, les gars. Performance. Bon, allez, c'est parti. Là, il y a la lumière au bout du tunnel. Bon, c'est parti pour le troisième tunnel. Allez. Non. Mais si, Chantalité, vous creusez là aussi. Là. C'est parti, petit tour. J'arrive. Oh Oh my god. 沉浸搁浅阳， C'est parti, la Bingoté va nous balader. 在地面出。 Entre-temps, on se promène dans Mario Kart ici. C'est le moment de jeter des poils aux bananes. On va dépasser. Mentalité. Ça y est, on est reparti pour Séoul. Est-ce que vous pouvez expliquer la dernière aventure qui nous est arrivée? En fait, on s'est pointé au terminal de bus. Et on s'est dit, bon, bah, c'est le quai numéro 2. Donc on s'est posé au quai numéro 2. Et il y avait personne, on s'est dit, bon, bah, on attend. Puis on était un peu en avance. Puis on attend, puis on voit des bus qui arrivent, mais jamais le nôtre. Donc on demande à la Pingoté de vérifier si c'est le bon bus. Je dis, oui, c'est bien le quai numéro 2, mais il cherche, tout là. Puis au bout d'un moment, il fait, ah, mais c'est pas le bon terminal de bus. On a tracé notre route, on a couru. Ouais. Pour finalement sauter dans le bus. Et en fait, ils attendaient que nous, donc ils sont partis. Mais en gros, on l'a eu vraiment à... On l'a eu à poil de cul. Bref, on est bien content d'avoir eu notre bus. Et maintenant, on va pouvoir roupiller tranquillement pendant 4 heures. C'est ça. Donnez-nous le mot de la fin, ça a été. Je peux en donner plusieurs. Oui. C'est beau. On a bien mangé. C'était cool et amusant. Mais maintenant, je vais dormir. Ok, cool. Vous recommandez à toute personne qui veut venir à Gyeongju? Ouais, vraiment, c'est vraiment beau. C'est vraiment bien. Faire pendant les cerisiers, ça peut être cool aussi. Faire pendant l'hiver, ça peut être joli aussi. Je pense que vraiment, soit le printemps ou l'hiver, Ouais. même l'automne, ça va être canon. Ça doit être l'autre. Ouais, n'importe quand, c'est stylé. Ouais, en gros, c'est stylé. Peut-être pas en plein milieu du mois d'août parce que c'est hyper chaud. Même si c'est beau, c'est hyper chaud, hyper lourd. Sauf si vous voulez faire comme nous, les gros porcs qui suent tout le temps. On n'a pas eu trop de choix non plus. Mais c'était vraiment beau. Je recommande. Mais écoutez, merci Chantalité pour ce mot de la fin. Je vous en prie. On est ravis. Et sur ce, bonne sieste. Merci. Et à la prochaine.